Coucou, c'est le doc en direct du golfe de Porto. Voilà, c'était pour montrer certaines personnes comment j'ai réduit à la plus simple expression mon cabinet. Une chaise, un stéthoscope, un thermomètre. J'ai poussé tout le restant. Voilà. On essaie de faire de la téléconsultation. Et si on peut pas, j'ai fait aussi du drive, donc il n'y a personne dans la rue. Je vois certains patients dehors, comme ça, si j'ai vraiment besoin de mettre juste un petit coup de stéthoscope pour savoir s'ils ont un problème cardiaque, s'ils ont une auscultation pulmonaire normale, des choses comme ça. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui, elle va être assez simple. Déjà pour donner le bilan sanitaire, là, on a eu 2 tests qui sont revenus négatifs. Alors, il faut bien se dire, on a discuté un petit peu avec mes collègues et on doute un petit peu de la fiabilité des tests, comme nos autres confrères sur le continent. Hein. Il y a 30% de faux négatifs. Si on est vraiment convaincu, hein, on dit toujours la clinique avant la paraclinique, si on est convaincu que c'est un Covid, c'est valable pour toutes les autres maladies. Si on est convaincu, de toute façon, on considère que c'en est un, même si on n'a pas pu le prouver. Et ça va être 20 jours de confinement, je les appelle quasiment tous les jours, et ils m'appellent s'ils ont un problème, si ça va. Je voudrais quand même dire un grand merci à mes patients, parce qu'en fait, si pour l'instant on a un bilan qui est comme ça, c'est aussi merci grâce à vous. Parce que ma salle d'attente est vide, je vois des gens. Vous m'appelez, la plupart des gens respectent quand même les consignes, les gens écoutent mes conseils, et globalement, vous voyez le résultat. Pour l'instant, et on espère que ça va durer, c'est que le résultat est quand même plutôt satisfaisant. Alors moi, si c'est positif ou c'est négatif, on s'en fiche, on n'en est plus là, ça n'a plus vraiment d'importance. Hein. Je pense qu'il y a environ une dizaine de cas suspects. C'est plus le résultat des tests qui compte. Hein. Ce qui compte, c'est qu'il n'y ait pas d'hospitalisation et qu'il n'y ait pas de mort. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'hospitalisation, ni pour ça, ni pour autre chose. Hein. Il y a eu des gens qui ont eu d'autres pathologies sévères. Hein. Il y a un monsieur très âgé qui a fait une cholécystite, on appelle ça, c'est une grosse infection de la vésicule biliaire. On a réfléchi avec la famille, on a discuté, on a décidé de le garder à domicile en prenant le petit risque. Il a été mis sous antibiotiques, on a contrôlé tout ça et pour l'instant, il va bien. J'ai fait une saignée à un autre monsieur parce que je voulais pas l'envoyer à l'hôpital pour faire une saignée. On s'est débrouillé ici. En plus, il était sous anticoagulant, donc c'est un peu compliqué. Mais je l'ai fait ici et ça s'est très bien passé. On a réussi à faire évacuer le sang dans des collectes. C'était un peu compliqué. On ne pouvait pas laisser le sang ici avec les éboueurs. Donc on a réussi quand même à faire évacuer le sang pour qu'il soit traité comme il se doit dans un hôpital en bas à la Miséricorde. Donc ça se passe comme ça ici. Et les gens, je voulais vous remercier parce qu'en fait... vous comprenez que la situation elle est difficile et que c'est pour votre bien. Mes patients ne sont pas exigeants. Ils écoutent mes conseils, ils écoutent mes recommandations. Et je voulais vous remercier parce que si on a un bon résultat pour l'instant, c'est que c'est aussi grâce à vous. Voilà, je voulais aussi vous faire voir. Là, on va sortir un petit peu du cabinet pour vous faire voir un petit peu notre environnement. L'environnement du confinement. C'est vrai qu'il y a pire. Il y a pire comme confinement. C'est pour ça que normalement, ça ne doit pas trop nous poser de problème, nous. Hein. On peut se balader dans la rue, là. C'est vraiment tranquille. Si on craque un petit peu, on peut aller. On n'a pas le droit d'aller à la plage, mais il y a la marina là-bas, au bout de la rue, à 500 mètres. Et puis, on peut aller se faire une petite balade. On va pas croiser grand monde, quasiment personne même. Et on se fait sa petite balade pour le moral. Et tout va bien. Pourvu que ça dure, merci à vous. Voilà, je mettrai dans la description un lien. C'est au sujet encore de l'hydrochloroquine. Et alors là, c'est quelqu'un qui est contre. Enfin non, il n'est pas contre, mais il dit qu'effectivement, des études sans essai, c'est toujours piégeux. Et alors là, en fait,
Lui, il est passionnant parce que c'est pas les imbéciles de journalistes qui donnent des arguments complètement farfelus. Lui, en fait, il dit qu'effectivement, par le passé, il y a déjà des gens qui se sont trompés. On était convaincus, tous les médecins étaient convaincus qu'un traitement marchait, et puis quand ils ont fait un essai contre placebo, et ben, ils se sont rendus compte que le médicament tue plus de gens. Donc c'est assez intéressant. Ça s'appelle... ah, je vais vous mettre le lien dans la vidéo. Donc en fait, lui, il part vraiment sur des raisonnements scientifiques et ses arguments sont vraiment valables. Il dit effectivement, ça marche peut-être, mais il faut quand même être méfiant. Pour moi, le seul biais, parce que de toute façon, même la meilleure étude du monde, il y aura toujours des biais. Donc il n'y a aucune étude. En fait, c'est quand il y a... Après, on fait des méta-analyses sur plusieurs études qu'on dit, bon, a priori, ça marche, mais même une étude parfaite, enfin, ça n'existe pas. Donc, lui, en fait, bon, il donne 7 exemples qui sont tout à fait valables, et c'est pour ça que c'est quand même passionnant d'écouter des gens qui sont contre le protocole du professeur Raoult, mais en justifiant comme lui. Faut pas lui cracher dessus. Par contre, effectivement, il parle beaucoup de cardiologie, etc. Et en fait, son raisonnement, il n'est pas forcément valable pour des maladies infectieuses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que là, on n'est pas sur un problème de crise sanitaire majeure. Donc en fait, il y avait des choses, c'était une évidence. Ils ont fait des essais, mais on n'était pas dans la panique. Tandis que là, on est quand même dans une situation de guerre où il faut aller vite. Donc c'est un petit peu ça les deux biais. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, que tout le monde se porte bien, et à bientôt. Ciao.